Bon, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on demande à toutes les entreprises, tous les commerces, de fermer au plus tard demain soir à minuit. Mais tous les commerces et toutes les entreprises qui sont capables de le faire dès aujourd'hui, je vous demande de le faire. Je peux comprendre que pour certaines entreprises, ça va être difficile de le faire avant demain soir, minuit, mais le plus rapidement possible, au plus tard, donc à partir de minuit, demain soir, ça sera défendu pour ces commerces d'être ouverts. Maintenant, la liste... Donc, ça s'appelle les Industries Braidwood. On est situé à Terrebonne, donc un atelier d'usinage spécialisé en réparation, reproduction de pièces complexes de moyenne à grande dimension. Donc, on est une petite entreprise. On a à peu près 8000 pieds carrés de surface. On a 4 machinistes, un gars pour les engrenages. Donc, qui sont sur le plancher. Puis là, de ces gars-là, j'ai deux travailleurs étrangers. Donc, j'ai un costaricien puis un nicaraguayen qui sont arrivés au mois de novembre. Puis là, j'en attendais 2 autres. Mais là, on met ça sur pause en attendant. J'avais déjà demandé à la BDC un prêt de fonds de roulement parce que je venais d'investir justement 800 000 dans la compagnie pour l'achat du boring mill, puis pont roulant et autres équipements. Et puis, bon, j'avais eu des petites perturbations pendant l'hiver. J'ai un partenaire qui était supposé se joindre à nous, puis qui a quitté. Donc, j'entrevoyais déjà des difficultés au niveau fonds de roulement. Donc, j'avais déjà fait mes démarches à ce moment-là. Donc, j'ai juste augmenté la demande quand c'est arrivé. C'est arrivé au moment de l'annonce du COVID là, qu'on savait que ça s'en allait un petit peu tout croche. J'ai dit, garde, au lieu de demander 50 000 de fonds de roulement excédentaire, j'ai demandé un 100 000. Donc, ça m'a permis d'avoir de l'air. Ça m'a donné de l'air qui me manquait pour me rendre à l'automne. Et puis, bon, là, quand ça s'est arrivé en même temps, honnêtement, on était. Ben, ça causait un petit moment d'incertitude, mais assez rapidement, j'ai eu deux clients qui m'ont envoyé des lettres comme quoi qu'eux étaient des essentiels. Puis là, ils m'ont dit, regarde, reste en stand-by. Fait que, il dit, termine la production qu'on t'a demandé, puis on verra par la suite. Donc là, c'était un petit peu flou. Mais on avait encore une semaine et demie de travail avant nous pour réagir. Puis après ça s'est mis à débouler. Donc, ça a été, je dirais, relativement particulier, mais bon, pas aussi stressant que je l'aurais anticipé. Je reste optimiste. Bon, on voit que les événements sociaux sont retardés ou reportés ou annulés à l'an prochain. Je crois que l'économie est retardée depuis un petit bout de temps, mais je pense qu'on va repartir dans le courant du mois de mai. Enfin, c'est ce que j'espère. Euh, donc, dans ma situation à moi, parce que je parle vraiment de ce que moi je vis, là, je réussis à bien survivre. Donc, je me compte très, très chanceux de pouvoir rouler encore, inévitablement. Et puis, les mesures, ben, en tout cas, je présume que c'est dans les capacités relativement, peut-être pas maximales, mais je pense que les capacités qu'ils ont, ils s'en servent, je crois, relativement bien. On en voudrait toujours plus, mais faut quand même penser au futur, là, de ce que ça va apporter, les conséquences financières, tout ça, dans le futur. Donc, je crois que oui, je crois que c'est bon. On va mettre une liste de services essentiels qui va être mise à jour régulièrement, mais déjà, on peut vous dire, évidemment, toutes les épiceries, les pharmacies, toute la chaîne alimentaire, incluant le transport de la nourriture, les pompiers, les policiers, bien sûr le réseau de la santé, tous ces services essentiels vont continuer d'être donnés. Puis d'ailleurs,
Quand tout ça a commencé, les 2 premières semaines ont été les plus difficiles parce que le taux de stress au niveau de la population et des employés était très élevé. On a senti vraiment une augmentation au niveau de l'achalandage. Les gens se ruaient dans les épiceries, dans les pharmacies pour aller faire des réserves de nourriture ou d'autres biens. Puis aussi, ce que ça a fait, c'est que ça a créé des risques de pénurie. On a vu ça, entre autres, avec le fameux papier de toilette qui a été difficile de se procurer pendant un certain temps. Donc là, nous, ce qu'on craignait en pharmacie, c'est qu'il arrive la même chose avec les médicaments. Puis avec ce mouvement-là que les gens faisaient de vouloir se stocker de médicaments, bien, on aurait créé des fausses pénuries de médicaments qui auraient pu avoir des impacts assez graves. Donc là, dès le départ, la directive dans les pharmacies, c'était de servir 1 mois à la fois seulement. Puis on a fait la même chose aussi pour certains items qui étaient devenus très à la mode. On a limité les achats, par exemple, pour tout ce qui est l'alcool, les désinfectants. Il a fallu qu'on limite les quantités parce que les gens débarquaient, ils vidaient les tablettes complètement. Donc on a limité à pas plus que, par exemple, 1 item par personne ou par famille. Les employés ont trouvé ça difficile au début à cause du stress de cet achalandage-là. Tout d'un coup, il y avait plein de clients qui débarquaient en même temps. Les clients, ils se pressaient, ils voulaient avoir tout de suite. Donc, ça a créé une pression sur les employés, sur les techniciennes au laboratoire, les pharmaciennes, aussi sur les commis dans la boutique. Donc, les 2 premières semaines ont été difficiles à cause de ça, ce niveau de stress-là, ce niveau de fatigue. Après ça, quand le gouvernement a annoncé les mesures plus strictes, les services essentiels qui restaient ouverts, puis tous les autres commerces qui devaient fermer, là, ça a diminué un petit peu la pression. C'est comme si tout d'un coup, là, les choses se stabilisaient, il y avait moins de monde qui venait, les gens respectaient les consignes de sortir moins de la maison. Donc là, on a commencé à s'organiser un peu plus. On a dû modifier nos manières de travailler. On s'est séparés en 2 équipes. Il y a l'équipe A, il y a l'équipe B qui travaillent des journées différentes, qui ne vont jamais se croiser. Comme ça, si jamais il y a un employé qui est contaminé, il va risquer de contaminer certains employés, mais jamais ceux de l'équipe B parce qu'ils ne se croisent jamais. Là, on se retrouvait avec 2 équipes de travail, mais chaque équipe au sein d'une même équipe, il s'est retrouvé à y avoir une cohésion entre les employés que j'avais jamais vu avant. Là. Vraiment, l'équipe A, ça travaille ensemble, puis on s'encourage. Quand le chiffre de 12 heures est terminé, bien, on s'applaudit. Bravo l'équipe A, on a terminé. Ça crée une espèce d'énergie là, entre les collègues de travail que j'avais jamais vu, puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis ça aussi, j'espère que ça va rester dans le futur. Si je regarde dans le futur, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout ça fasse que la population devienne plus vigilante par rapport à la transmission de virus ou de bactéries ou de microbes. Là, maintenant, c'est rendu une habitude. On rentre dans un commerce, on se lave les mains, on se désinfecte. Il y a des produits pour se désinfecter les mains partout ou dans n'importe quel commerce où on va rentrer. Mais pas juste ça. Quand on arrive à la maison, le premier réflexe qu'on a, c'est de se laver les mains. Première chose qu'on fait en rentrant. Puis je pense que si, à plus long terme, toute la population continue à garder ces bonnes habitudes-là, ce qui va arriver à la longue, c'est je pense qu'on va avoir de moins en moins de rhume, il va en avoir moins, de moins en moins de gastro, de moins en moins de grippe. Si on continue si on maintient ces bonnes habitudes sanitaires-là, je pense qu'au final, toute la société va revenir gagnante.